Chapitre 36. La pseudo-initiation. Quand nous qualifions de satanique l'action antitraditionnelle dont nous étudions ici les divers aspects, il doit être bien entendu que cela est entièrement indépendant de l'idée plus particulière que chacun pourra se faire de ce qui est appelé Satan, conformément à certains vues théologiques ou autres. Car il va de soi que les personnifications n'importent pas à notre point de vue et n'ont aucunement à intervenir dans ces considérations. Ce qu'il y a à envisager, c'est d'une part l'esprit de négation et de subversion en lequel Satan se résout métaphysiquement, quelles que soient les formes spéciales qu'il peut revêtir pour se manifester dans tel ou tel domaine. Et d'autre part, ce qu'il représente proprement et l'incarne, pour ainsi dire, dans le monde terrestre où nous considérons son action, et qui n'est pas autre chose que ce que nous avons appelé la contre-initiation. Il faut bien remarquer que nous disons contre-initiation et non pas pseudo-initiation, qui est quelque chose de très différent. En effet, on ne doit pas confondre le contrefacteur avec la contrefaçon, dont la pseudo-initiation, telle qu'elle existe aujourd'hui dans de nombreuses organisations dont la plupart se rattachent à quelque forme du néo-spiritualisme, n'est en somme qu'un des multiples exemples au même titre que ceux que nous avons eu déjà à constater dans des ordres différents, bien qu'elle présente peut-être, en tant que contrefaçon de l'initiation, une importance plus spéciale encore que la contrefaçon de n'importe quelle autre chose. La pseudo-initiation n'est réellement qu'un des produits de l'état de désordre et de confusion provoqué, à l'époque moderne, par l'action satanique, qui a son point de départ conscient dans la contre-initiation. Elle peut être aussi, d'une façon inconsciente, un instrument de celle-ci, mais au fond. Cela est vrai également à un degré ou à un autre de toutes les autres contrefaçons, en ce sens qu'elles sont toutes comme autant de moyens aidant à la réalisation du même plan de subversion, si bien que chacune joue exactement le rôle plus ou moins important qui lui est assigné dans cet ensemble, ce qui, du reste, constitue encore une sorte de contrefaçon de l'ordre et de l'harmonie, même contre lesquels tout ce plan est dirigé. La contre-initiation, elle, n'est certes pas une simple contrefaçon tout illusoire, mais au contraire, quelque chose de très réel dans son ordre, comme l'action qu'elle exerce effectivement ne le montre que trop. Du moins, elle n'est une contrefaçon qu'en ce sens qu'elle imite nécessairement l'initiation à la façon du nombre inversé, bien que sa véritable intention ne soit pas de l'imiter, mais de s'y opposer. Cette prétention d'ailleurs est forcément vaine, car le domaine métaphysique et spirituel, lui, est absolument interdit, étant précisément au-delà de toutes les oppositions. Tout ce qu'elle peut faire est de l'ignorer ou de le nier, et elle ne peut en aucun cas aller au-delà du monde intermédiaire, c'est-à-dire du domaine psychique, qui est du reste, sous tous les rapports, le champ d'influence privilégié de Satan, dans l'ordre humain et même dans l'ordre cosmique. Mais l'intention n'en existe pas moins, avec le parti pris qu'elle implique d'aller proprement au rebours de l'initiation. Quant à la pseudo-initiation, elle n'est rien de plus qu'une parodie pure et simple, ce qui revient à dire qu'elle n'est rien par elle-même, qu'elle est vide de toute réalité profonde, ou, si l'on veut, que sa valeur intrinsèque n'est ni positive, comme celle de l'initiation, ni négative, comme celle de la contre-initiation, mais tout simplement nulle. Si cependant elle ne se réduit pas à un jeu plus ou moins inoffensif, comme on serait peut-être tenté de le croire dans ces conditions, c'est en raison de ce que nous avons expliqué d'une façon générale sur le véritable caractère des contrefaçons et le rôle auquel elles sont destinées. Et il faut ajouter encore dans ce cas spécial que les rites, en vertu de leur nature sacrée, au sens le plus strict de ce mot, sont quelque chose qu'il n'est jamais possible de simuler impunément. On peut dire encore que les contrefaçons
pseudo-traditionnelles, auxquelles se rattachent toutes les dénaturations de l'idée de tradition dont nous avons déjà parlé précédemment, atteignent ici leur maximum de gravité. D'abord parce qu'elles se traduisent par une action effective, au lieu de rester à l'état de conception plus ou moins vague, et ensuite parce qu'elles s'attaquent au côté intérieur de la tradition, à ce qui en constitue l'esprit même, c'est-à-dire au domaine ésotérique et initiatique. On peut remarquer que la contre-initiation s'applique à introduire ces agents dans les organisations pseudo-initiatiques, qu'ils inspirent ainsi à l'insu de leurs membres ordinaires et même le plus souvent de leur chef apparent, qui ne sont pas moins inconscients que les autres de ce à quoi ils servent réellement. Mais il convient de dire que, en fait, elle les introduit aussi d'une façon semblable, partout où elle le peut, dans tous les mouvements plus extérieurs du monde contemporain, politique ou autre, et même, comme nous le disions plus haut, jusque dans des organisations authentiquement initiatiques ou religieuses, mais où l'esprit traditionnel est trop affaibli pour qu'elles soient encore capables de résister à cette pénétration insidieuse. Cependant, à part ce dernier cas qui permet d'exercer aussi directement que possible une action dissolvante, celui des organisations pseudo-initiatiques est sans doute celui qui doit retenir surtout l'attention de la contre-initiation et faire l'objet d'efforts plus particuliers de sa part, par là même que l'œuvre qu'elle se propose est avant tout anti-traditionnelle, et que c'est même à cela seul que, en définitive, elle se résume tout entière. C'est d'ailleurs très probablement pour cette raison qu'il existe de multiples liens entre les manifestations pseudo-initiatiques et toutes sortes d'autres choses qui, à première vue, sembleraient ne devoir pas avoir avec elles le moindre rapport, mais qui toutes sont représentatives de l'esprit moderne sous quelque-un de ses aspects les plus accentués. Pourquoi en effet, s'il n'en était pas ainsi, les pseudo-initiés joueraient-ils constamment dans tout cela un rôle si important ? On pourrait dire que, parmi les instruments ou les moyens de tout genre mis en œuvre pour ce dont il s'agit, la pseudo-initiation, par sa nature même, doit logiquement occuper le premier rang. Mais elle n'est qu'un rouage, bien entendu, mais un rouage qui peut commander à beaucoup d'autres, sur lesquels ces autres viennent s'engrener en quelque sorte et dont ils reçoivent leur impulsion. Ici, la contrefaçon se poursuit encore. La pseudo-initiation imite en cela la fonction de moteur invisible qui, dans l'ordre normal, appartient en propre à l'initiation. Mais il faut prendre bien garde à ceci. L'initiation représente véritablement et légitimement l'esprit, animateur principiel de toute chose, tandis que, pour ce qui est de la pseudo-initiation, l'esprit est évidemment absent. Il résulte immédiatement de là que l'action exercée ainsi, au lieu d'être réellement organique, ne peut avoir qu'un caractère purement mécanique, ce qui justifie d'ailleurs pleinement la comparaison des rouages que nous venons d'employer. Et ce caractère, n'est-il pas justement aussi, comme nous l'avons déjà vu, celui qui se retrouve partout et de la façon la plus frappante dans le monde actuel, où la machine envahit tout de plus en plus, où l'être humain lui-même est réduit dans toute son activité à ressembler le plus possible à un automate, parce qu'on lui a enlevé toute spiritualité. Mais c'est bien là qu'éclate toute l'infériorité des productions artificielles, même si une habileté satanique a précédé à leur élaboration. On peut bien fabriquer des machines, mais non pas des êtres vivants, parce qu'encore une fois, c'est l'esprit lui-même qui fait et il fera toujours défaut. Nous avons parlé de moteur invisible, et à part la volonté d'imitation qui se manifeste encore à ce point de vue, il y a dans cette sorte d'invisibilité, si relative qu'elle soit d'ailleurs, un avantage incontestable de la pseudo-initiation, pour le rôle que nous venons de dire, sur toute autre chose d'un caractère plus public.
Ce n'est pas que les organisations pseudo-initiatiques, pour la plupart, prennent grand soin de dissimuler leur existence. Il en est même qui vont jusqu'à faire ouvertement une propagande parfaitement incompatible avec leurs prétentions à l'ésotérisme. Mais malgré cela, elles sont encore ce qu'il y a de moins apparent à ce qui se prête le mieux à l'exercice d'une action discrète. Par conséquent, ce avec quoi la contre-initiation peut entrer le plus directement en contact sans avoir à redouter que son intervention risque d'être démasquée, d'autant plus que, dans ces milieux, il est toujours facile de trouver quelques moyens de parer aux conséquences d'une indiscrétion ou d'une imprudence. Il faut dire aussi qu'une grande partie du public, tout en connaissant plus ou moins l'existence d'organisations pseudo-initiatiques, ne sait trop ce qu'elles sont et est peu disposée à y attacher de l'importance, n'y voyant guère que de simples excentricités, sans portée sérieuse. Et cette indifférence sert encore les mêmes desseins, bien qu'involontairement, tout autant que pourrait le faire en secret, un secret plus rigoureux. Nous avons cherché à faire comprendre aussi exactement qu'il est possible le rôle réel, quoique inconscient, de la pseudo-initiation et la vraie nature de ses rapports avec la contre-initiation. Encore faudrait-il ajouter que celle-ci peut, dans certains cas tout au moins, y trouver un milieu d'observation et de sélection pour son propre recrutement. Mais ce n'est pas ici le lieu d'insister là-dessus. Ce dont on ne peut donner une idée même approximative, c'est la multiplicité et la complexité incroyable de ramifications qui existent en fait entre toutes ces choses, et dont leur étude directe et détaillée pourrait seule permettre de se rendre compte. Mais il est bien entendu qu'ici, c'est surtout le principe, si l'on peut dire, qui nous intéresse. Cependant, ce n'est pas tout encore. Jusqu'ici, nous avons vu en somme pourquoi l'idée traditionnelle est contrefaite par la pseudo-initiation. Il nous reste maintenant à voir avec plus de précision comment elle l'est, afin que ces considérations ne paraissent pas rester enfermées dans un ordre trop exclusivement théorique. Un des moyens les plus simples que les organisations pseudo-initiatiques aient à leur disposition pour fabriquer une fausse tradition à l'usage de leurs adhérents, c'est assurément le syncrétisme, qui consiste à rassembler tant bien que mal des éléments empruntés un peu partout, à les juxtaposer en quelque sorte de l'extérieur, sans aucune compréhension réelle de ce qu'ils représentent véritablement dans les traditions diverses auxquelles ils appartiennent en propre. Comme il faut cependant donner à cet assemblage plus ou moins informe une certaine apparence d'unité, afin de pouvoir le présenter comme une doctrine, on s'efforcera de regrouper ces éléments autour de quelques idées directrices, qui elles ne seront pas d'origine traditionnelle, mais tout au contraire seront généralement des conceptions toutes profanes et modernes, donc proprement anti-traditionnelles. Nous avons déjà noté à propos du néo-spiritualisme que l'idée d'évolution, notamment, joue presque toujours à cet égard un rôle prépondérant. Il est facile de comprendre que par là, les choses se trouvent singulièrement aggravées. Il ne s'agit plus seulement dans ces conditions de la constitution d'une sorte de mosaïque de débris traditionnels qui pourrait en somme n'être qu'un jeu tout à fait vain, mais à peu près inoffensif. Il s'agit de dénaturation et, pourrait-on dire, de détournement des éléments empruntés, puisqu'on sera amené ainsi à leur attribuer un sens qui sera altéré pour s'accorder à l'idée directrice, jusqu'à aller directement à l'encontre du sens traditionnel. Il est d'ailleurs bien entendu que ceux qui agissent ainsi peuvent n'en être pas nettement conscients, car la mentalité moderne qui est la leur peut causer à cet égard un véritable aveuglement. En tout cela, il faut toujours faire la part, d'abord de l'incompréhension pure et simple due à cette mentalité même, et ensuite, nous devrions peut-être même dire surtout des suggestions dont ces pseudo-initiés sont eux-mêmes les premières victimes avant de contribuer pour leur part à les inculquer à d'autres.
Mais cette inconscience ne change rien au résultat et n'atténue aucunement le danger de ces sortes de choses, qui n'en sont pas pour cela moins propres à servir, mais si ce n'est qu'après coup, aux fins que se propose la contre-initiation. Nous réservons ici le cas où des agents de celle-ci auraient, par une intervention plus ou moins directe, provoqué ou inspiré la formation de semblables pseudo-traditions. On pourrait sans doute en trouver aussi quelques exemples, ce qui ne veut pas dire que, même alors, ces agents conscients aient été les créateurs apparents et connus des formes pseudo-initiatiques dont il s'agit. Car il est évident que la prudence leur commande de se dissimuler toujours, autant que possible, derrière de simples instruments inconscients. Quand nous parlons d'inconscience, nous l'entendons surtout en ce sens que ceux qui élaborent ainsi une pseudo-tradition sont le plus souvent parfaitement ignorants de ce à quoi elle sert en réalité. Pour ce qui est du caractère et de la valeur d'une telle production, il est plus difficile d'admettre que leur bonne foi soit aussi complète. Et pourtant, là-dessus encore, il est possible qu'ils s'illusionnent parfois dans une certaine mesure, ou qu'ils soient illusionnés dans le cas que nous venons de mentionner au dernier lieu. Il faut aussi, assez souvent, tenir compte de certaines anomalies d'ordre psychique qui compliquent encore les choses, et qui du reste constituent un terrain particulièrement favorable pour que les influences et les suggestions de tout genre puissent s'exercer avec le maximum de puissance. Nous noterons seulement à ce propos, sans y insister autrement, le rôle non négligeable que des clairvoyants et autres sensitifs ont joué fréquemment dans tout cela. Mais malgré tout, il y a presque toujours un point où la supercherie consciente et le charlatanisme deviennent, pour les dirigeants d'une organisation pseudo-initiatique, une sorte de nécessité. Ainsi, si quelqu'un vient à s'apercevoir, ce qui n'est pas très difficile en somme, des emprunts qu'ils ont faits plus ou moins maladroitement à telle ou telle tradition, comment pourrait-il les reconnaître sans se voir obligé d'avouer par là même qu'ils ne sont en réalité que de simples profanes? En pareil cas, ils n'hésitent pas d'ordinaire à renverser les rapports et à déclarer audacieusement que c'est leur propre tradition. En pareil cas,